Bonjour, aujourd'hui nouvelle présentation de figurines Figurize de Bandai autour de Dragon Ball Z. Là vous le voyez bien évidemment, il s'agit de Son Goku en version Super Saiyan, super énervé, super puissant, avec les cheveux blonds qui font vite sur la tête, ce que ne pourrait pas faire Krillin. Hein, voilà, faut quand même dire les choses. Donc Super Saiyan Son Goku. Dans sa belle boîte, avec à côté, histoire de vous dire, au fait, on est une figurine de Freezer, un Freezer sur la boîte. Figurine qui est en vente officiellement en France un peu partout, donc n'hésitez pas à voir dans vos boutiques préférées s'il y en a, et je ne parle pas de grande surface. Sinon, au Japon, c'est proposé au prix de 2500 yens, donc ça nous fait à peu près dans les 25 euros, on va dire, 23-25 euros. Comme d'habitude, donc on a un personnage qui est présenté à la fois en japonais et en anglais. Il y est présenté aussi ses qualités en termes d'action figures, hein, directement, c'est quand même des figurines extrêmement bien articulées. De belles illustrations pour montrer les belles poses dynamiques qu'on peut obtenir avec cette figurine, totalement inspirée pour le coup du dessin animé, pas seulement du manga, qu'on peut mettre sur donc des stands, des bases qui sont habituellement utilisées pour les Gundam. Là on peut l'utiliser pour les Figurize. Beaucoup d'options pour les mains, avec une paire de poings fermés, une paire de poings ouverts, et une main avec deux doigts présentés pour faire la pose de téléportation, et les effets pour faire le Kamea. Voilà, donc une belle figurine. On va voir immédiatement ce qu'il y a à l'intérieur. Alors j'ai pas enlevé les pièces de leur sachet, mais là on voit bien donc les pièces de kimono et de la tenue orange de ce cher Son Goku, le reste de la tenue avec ceinture, les bottes et tout ça qui sont bleus. Dans le même sachet, on a les pièces transparentes pour le stand qui est livré avec pour faire tenir les effets, les attaques. Donc ça c'est cool. Les autres pièces qui permettent de faire tenir sur le stand vendues à part de Gunpla. Ici, les cheveux plus dorés que blonds d'ailleurs de Son Goku, les deux faces avec la face hurlante on va dire, et la face plutôt énervée mais sans plus, et les petites pièces qui permettent de faire ici les sourcils, là le blanc des yeux, et puis pour le vert des yeux, parce que c'est des yeux verts, c'est carrément ça, vous voyez, en fait c'est intégré dans la face. C'est assez génial, c'est-à-dire que vous mettez ça et ça, et vous obtenez le blanc des yeux, la pupille, les sourcils, la totale, c'est génial. Vous n'avez pas à peindre, vous n'avez pas à mettre d'autocollant, c'est cool. Les dernières pièces, donc là c'est clairement les bras, le torse, les mains, et les fameuses pièces pour faire les effets de caméra. Pour la notice, donc on reprend l'illustration de la boîte, hein, c'est clairement la figurine articulée. On voit là clairement les articulations faites comme si c'était fait sur Illustrator. C'est assez amusant. Je viens de m'en apercevoir que maintenant, mais très clairement c'est une photo de la figurine retraitée en cel shading, hein, très clairement. Donc pas de pièces en trop, contrairement à Trunks. On commence comme toutes les autres figurines par la tête et surtout les cheveux. Alors attention avec ça, ça supportera pas d'avoir des ergots qui dépassent, donc faut faire très attention. En plus c'est dans un plastique un peu mou, pour autant on peut se piquer les doigts avec parce que c'est très piquant. Les deux têtes optionnelles qu'on peut changer, hein. On n'est pas obligé de garder ad vitam aeternam la même tête, donc on peut la changer. Il faut juste enlever la touffe de cheveux qui est devant pour pouvoir mettre la tête ici. On continue avec le torse, le thorax, etc., avec beaucoup d'articulations au niveau des épaules. Les bras, les poings fermés. Une fois qu'on a terminé le haut, on va continuer bien évidemment avec les jambes. On passe à la partie couleur avec
le reste de la jambe. C'est là que c'est un peu plus compliqué avec les autocollants rouges qui sont livrés avec et qui permettent de faire le rouge des bottes. Voilà, c'est l'essentiel des autocollants, c'est ça, c'est les petites bandes rouges pour les bottes. On fait le bassin, on ajoute le tout, on a ces pièces-là pour faire donc du coup, comment dirais-je, un support pour mettre sur une action base faite d'habitude pour les Gundam, qui peut être utilisé ici pour faire donc des poses très dynamiques. Et là, les fameux caméras pour faire le, comment dirais-je, quand il prépare son attaque et quand il lance, avec la fameuse base, le fameux stand qui est livré avec. Donc voilà, vous en avez, c'est vrai que je ne le précise jamais assez, mais on avait à peu près pour une heure pour monter une figurine pareille, même en regardant la télé. Et c'est pas quelque chose qui prend très longtemps. Alors maintenant qu'on a vu ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte, on va voir ce que ça donne une fois monté. Bon, sincèrement, je pense pas l'avoir mis dans une position géniale, mais je voulais essayer de faire quand même cette fameuse attaque et la pose caméra. Je crois pas l'avoir vraiment réussi, mais donc voilà, c'est une figurine pas en tout point identique, mais très proche des articulations des autres versions. Des autres figurines. La figurine est identique, je pense, à celle de l'autre Goku Super Saiyan qui a les cheveux bleus. Donc ça, c'est une version que je connais pas, que je n'ai jamais vue en dessin animé, mais donc je sais qu'elle existe et je pense que c'est logiquement la même figurine. On en fera une petite comparaison à l'occasion. Donc voilà la figurine montée. Encore une fois, je vous l'ai dit, hein, ça prend à peu près une heure à monter. C'est rien de bien compliqué. Son Goku, il est là. Hein, c'est vraiment le personnage dans toute sa splendeur. Et comme je sais que de toute façon vous aimez ces personnages surtout dans leur version, comment dirais-je, guerrière, de toute façon c'est exactement ce qu'il vous faut. Voilà, mais sinon c'est super bien articulé. C'est justement en fait cette qualité qui en fait le principal défaut. C'est que c'est une figurine dont on voit les articulations. C'est extrêmement visible. Même là au niveau des genoux, des pieds et tout, c'est visible. Voilà, donc c'est un jouet à monter, mais un beau jouet. Et franchement, pour qui aime Dragon Ball, je pense que c'est juste parfait. C'est juste parfait, et il y a en plus quantité d'autres figurines qui sont disponibles et qui sont sorties. Donc puisque c'est distribué en France, et légalement en plus, il n'y a pas de raison de s'en priver. Donc voilà, c'était la présentation du Super Saiyan Son Goku. Donc le Son Goku en Super Saiyan. J'espère que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Encore merci à tous ceux qui m'ont rejoint ces dernières semaines. Ça fait très plaisir de voir que ma chaîne grossit de jour en jour. C'est vraiment génial. Et puis à très bientôt donc pour la présentation de nouvelles figurines Dragon Ball.